Courbe de Gauss et richesse. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr et connue en France et en francophonie comme étant experte en colocation au rendement. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aide les apprentis investisseurs et investisseuses et également les investisseurs beaucoup plus aguerris à gagner beaucoup de cash flow dans leur colocation, en plus bien sûr du fait de se constituer un patrimoine très important. Et aujourd'hui, on va parler argent, on va parler richesse, on va parler un petit peu statistique. Donc c'est une vidéo qui est très particulière que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc il y a énormément de travail dans cette vidéo, donc j'ai pris pas mal de notes, j'ai mon ordi aussi à côté, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire cette vidéo, parce que vous allez comprendre pas mal de choses, et peut-être que ça va vous permettre, comme dans toujours la finalité de mes vidéos, c'est de vous permettre de passer à l'action. Soit en vous motivant, en disant oui, ça c'est bien, ou soit, pardon, mais en vous mettant les boules, en disant va peut-être falloir que je m'y mette maintenant, parce que du coup ils sont en train d'avancer et moi je ne fais pas partie du train. Et là, je vais simplement vous énoncer des faits. Donc mes recherches portent sur principalement plusieurs années. Donc 2014, ok, c'est un petit peu loin, mais aussi sur 2016, parce que les statistiques les plus récentes n'étaient pas hyper fiables, et il fallait que j'aille beaucoup plus loin sur ces statistiques-là. Mais déjà, j'ai pu avoir des points de comparaison entre 2014 et 2016, et du coup, forcément, j'ai ajouté aussi d'autres statistiques beaucoup plus proches de nous actuellement. Alors juste avant de développer ça, et vous allez voir pourquoi est-ce que ça va possiblement changer votre vie et votre vision d'investissement immobilier, etc. Je vous encourage vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, mais aussi en activant la cloche. Pourquoi? Tout simplement parce que je réserve des vidéos exclusives aux abonnés et aux personnes qui me font confiance puisqu'ils se sont abonnés. Ok. Alors juste pour info, vous abonner ne vous coûtera rien du tout et vous allez être au courant avant les autres justement des dernières vidéos que j'ai, et en plus vous aurez des vidéos privées exclusives avec énormément de contenu. Donc si vous aimez ce que je fais, clairement, si vous voulez vous rendre service, abonnez-vous et activez la cloche, clairement. Alors concrètement, je ne vais pas vous parler de courbe de Rayleigh, je ne vais pas vous parler de courbe de Laffer, je ne vais pas vous parler de courbe de Lorenz, ni de la courbe de l'éléphant, un joli nom. Je vais simplement rester sur la courbe de Gauss. Alors, qu'est-ce que la courbe de Gauss? La courbe de Gauss, simplement pour vous montrer à main levée, à quoi ça correspond et ce que ça représente, c'est tout simplement, on a un trait ici, on a une grande montagne ici, et on a un autre trait de l'autre côté. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce dessin-là? Tout simplement parce que les deux extrémités sont les antipodes. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les plus pauvres et d'un côté, il y a les plus riches. Et en fait, les études que j'ai étudiées nous permettent de savoir quelle est la part des plus riches qui est affectée aux plus riches et la part qui est affectée aux plus pauvres des répartitions et ce que ça représente, en l'occurrence sur le sol français. Concrètement, combien gagnent les plus riches, qu'est-ce qu'ils possèdent, et après ça se divise en quoi comme type de revenu. Donc ça va être en deux parties. Donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, voyez là un petit peu comme un reportage. Et après, j'ai hâte, même si je sais que ça va être une vidéo assez polémique, il y en a qui seront oui, les chiffres, blablabla, toujours pareil. Donc allez-y, posez vos questions directement dans les commentaires et j'y répondrai le plus possible. Alors concrètement, il faut savoir que 50%, je parle des personnes qui résident en France, parce que je vais partir sur la France, 50% des personnes qui ont un revenu, 50% pardon, des personnes ont un revenu inférieur à 16 000 euros à l'année. Donc 50% de la population a des revenus inférieurs à 16 000 euros. Et ces personnes-là représentent 23% de l'ensemble des revenus nationaux. De l'ensemble du revenu national. D'accord? Donc ces 50% représentent 23%. Ok. Ensuite, je vais passer à l'autre extrême. Donc rappelez-vous, là j'étais sur cet extrême-là, et là je vais passer sur cet extrême-là. Donc 10% des personnes qui sont les plus rémunérées touchent annuellement plus de 110 000 euros. Et elles représentent 32%
de l'ensemble du revenu national. Ok, donc 10 personnes, 32%. Ok, et à l'intérieur de ces 10% de ces personnes représentent 32%. Et à l'intérieur de ces 10%, il y a 1% des plus riches de France qui ont un revenu annuel supérieur à 374 000 euros. Et elles représentent sur leur 1%, elles représentent 11% du revenu national. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai fait l'analyse rapidement des personnes qui se trouvaient ici, mais aussi des personnes qui se trouvaient sur l'extrême, à l'extrémité, à l'autre extrémité. Et en fait, donc, le gros de la population sont des personnes qui perçoivent entre 16 001 euros sur l'année jusqu'à 109 999 euros. Et ça représente le gros de la population. Et c'est très intéressant. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette analyse? Simplement pour vous rendre compte, vous faire vous rendre compte de ça. Alors ça, c'était la première partie d'analyse. Et ensuite, la deuxième partie d'analyse qui est très intéressante. Alors, en l'occurrence, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le tableau dont je me suis inspirée. Donc, vous voyez qu'il y a, alors désolé pour les daltoniens, il y a du bleu, du rouge et du vert. Alors, concrètement, il y a, pour les personnes, toujours pareil en termes de revenus, eh bien, il y a, pour les personnes voilà, qui ont des revenus inférieurs à 100 000 euros, donc ça part de 9 800 euros jusqu'à 100 000 euros, eh bien, elles ont, en termes de répartition, 80% de leur revenu est issu des salaires ou de la retraite. Okay, ensuite, il y a à peu près 6% des revenus qui sont des revenus mixtes. D'accord, c'est un petit peu poubelle, on peut un petit peu tout mettre dedans. Et ensuite, il y a 14% de ces revenus qui sont des revenus du capital. Alors, les revenus du capital sont des intérêts, des rentes et des dividendes. Ok, alors que lorsqu'on passe aux personnes qui touchent plus de 110 000 euros par an, je le rappelle toujours, et bien là, on est complètement à l'inverse de la loi de Pareto, puisque là, on est sur du Pareto, 80% des revenus issus du travail ou des retraites, et après le reste, effectivement, se subdivise en 6% de revenus mixtes et 14% en revenus du capital, ok? Mais là, on est complètement à l'inverse, c'est-à-dire que 80% des revenus que les personnes qui ont plus de 110 000 euros par an ont, eh bien, sont des revenus issus bien du capital, tels que les rentes, eh bien, les dividendes et les intérêts. Et après, le reste représente un tout petit peu, du coup, voilà, à peu près 20% des revenus de travailleurs non salariés, chefs d'entreprise, etc., etc. Et les personnes qui font partie, entre guillemets, alors je vais dire de l'élite, ou des personnes qui ont les plus hauts revenus, qui font partie de la catégorie hauts revenus, quasiment la totalité de ces personnes-là possèdent de l'immobilier, et surtout de l'immobilier patrimoine / l'immobilier locatif. Ça veut dire que toutes ont utilisé plus ou moins, alors je n'ai pas forcément parlé d'héritage, je n'ai pas forcément parlé, voilà, de coup de bol, peu importe ce que vous en pensiez, eh bien, elles possèdent toutes de l'immobilier. Pour moi, l'immobilier est un vecteur et réellement un levier pour permettre de passer d'un point A à un point J. Peut-être pas forcément à un point Z, mais la totalité des personnes possèdent de l'immobilier. Alors que les personnes, forcément, qui ont un petit peu moins de revenus, forcément, de posséder l'immobilier, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, de ce fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous avez la possibilité d'investir, pas d'acheter, mais d'investir en immobilier pour y faire des revenus locatifs, eh bien, profitez-en, puisque nous sommes en France. Donc, en l'occurrence, on a la chance d'avoir des banques qui nous financent beaucoup de projets. Allez voir à l'étranger et vous allez voir que vous allez revenir et investir en France et profiter effectivement de l'effet de levier de la banque et de beaucoup d'autres choses. Parce que concrètement, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, plus je voyage à l'étranger et plus j'investis en France. Et surtout, plus je peux acheter et profiter de l'effet de levier. Parce que là, concrètement,
Vous aurez beau dire tout ce que vous voulez, apport, pas apport, peu importe, la banque vous offre des appartements et vous n'en voulez pas. Et ces appartements-là, ces biens-là, peu importe, c'est très choquant ce que je dis, mais le but, c'est vraiment de pousser un petit peu la réflexion. Et bien concrètement, il y a des gens qui se permettent de dire, entre guillemets, je galère à la fin du mois, ok, je vais très loin dans mes propos, mais non, je ne veux pas parce que je ne veux pas me former en immobilier, parce que c'est trop compliqué, parce que les locataires ne payent pas. Vous savez, toutes les idées reçues qui, lorsqu'on est dedans, bah, ne prennent plus vraiment leur sens parce qu'on n'a pas le choix de faire tourner notre immobilier. Personnellement, eh bien, je vis de mon immobilier, ça me permet de manger. Donc réellement, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Donc je ne peux pas me permettre de me planter parce qu'un plantage en immobilier, bah, c'est vraiment des dizaines de milliers d'euros. Donc je ne peux pas me permettre de me planter. Et bah, c'est pour ça que voilà, j'ai investi dans la colocation. Et surtout, ça ne se fait pas comme ça, hein, clairement, entre enfin voilà, ce que j'ai appris en plus de 13 ans, clairement, les gens ne peuvent pas l'avoir comme ça en voyant 2 vidéos sur internet. Non, il faut aller très 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 loin, il faut pratiquer, enfin, vraiment, il faut aller très très loin. Les erreurs aussi sont formatrices, soit ce sont des erreurs, soit ce sont des échecs. Pour le coup, voilà. Et après, combien est-ce qu'elles vous coûtent? Vous avez payé pour apprendre. Donc concrètement, utilisez des formations bah, pour pouvoir ne pas faire d'erreur que le formateur a pu faire. Enfin, c'est juste logique, c'est du partage d'expérience. Enfin, clairement, vous auriez Warren Buffett qui est juste devant vous, Robert Kiyosaki ou d'autres personnes, peu importe, Bill Gates, peu importe, les personnes que vous aimez bien, qui vous accorderaient 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Concrètement, vous leur poseriez quoi comme question? La valeur de ce que ces personnes-là ont à vous dire serait inestimable parce que ce sont des personnes qui, dans notre jargon, ont réussi. On est, quoi qu'on en dise, dans une société capitaliste où concrètement, et encore plus en France, enfin beaucoup en France, où concrètement ce qui est important vis-à-vis de l'autre, ce sont les diplômes et c'est concrètement combien tu as sur ton compte en banque. C'est-à-dire que si tu as de l'argent, tu deviens beau, riche, intelligent. C'est super bête ce que je dis, c'est hyper, je vais très très loin, c'est vraiment une vidéo très 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 particulière, mais je voulais vraiment vraiment vous motiver à vous dire tout ça. Peu importe, vous allez me trouver 50 000 excuses en me disant oui, mais je peux pas, j'ai déjà du mal à la fin du mois. Ok, est-ce que vous êtes obligé d'avoir le dernier iPhone? Oui, mais tu comprends. Non, je comprends pas. Est-ce que vous êtes obligé d'avoir un loyer aussi important? Un loyer à 600 € par exemple? Ça dépend où vous êtes, mais bien sûr, pourquoi ne pas déménager si vous êtes en auto-entreprise? Peu importe, il y a toujours des moyens. C'est-à-dire que oui, il y aura toujours une part de sacrifice, ce qui est vrai. On ne veut pas se sacrifier, on veut que nos enfants aient les meilleurs objets, on veut limite manger du caviar toute la journée. Moi, perso, enfin, ça ne m'intéresse pas. Mes vêtements ne sont pas forcément des vêtements de marque, etc. Ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, je préfère utiliser eh bien, mon argent pour de l'investissement et où aussi je donne énormément de mes revenus pour des causes qui me motivent, comme voilà l'éducation des jeunes demoiselles, enfin pardon, des filles en Thaïlande, très important pour moi aussi, les éléphants, les animaux, etc. Ce sont des associations dans lesquelles je donne énormément, mais tout ça ne serait pas possible sans l'immobilier, sans le fait, malheureusement ou heureusement, peu importe, de dire moi d'abord, ça n'est pas toujours évident, encore plus quand on est une femme, peu importe. Et voilà, donc j'espère vraiment, vraiment, vraiment que cette vidéo vous aura plu. Alors je sais qu'elle va faire un petit peu polémique, donc partagez-la. Vous pouvez ne pas être d'accord du tout avec ce que je dis, vous pouvez être révolté, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Ça ne changera pas les faits. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout. Peu importe, chacun voit midi à sa porte, dans le sens où, j'aime bien cette expression qui date de 1492, peu importe, j'aime bien ça. Donc concrètement, on ne va pas venir en frappant à votre porte en disant coucou, je suis la bonne affaire que tu attends. Il y a des bonnes affaires qui se présentent, mais clairement, il faut aller la chercher. Bien sûr qu'il est beaucoup plus confortable d'aller se faire un barbecue avec ses copains, ses copines ou un anniversaire plutôt que d'aller visiter des biens, ou alors se prendre la tête sur comment ça marche les crédits, ou alors se former, regarder 12 vidéos dans un programme
entre guillemets payant, parce que forcément ce qui est dans des programmes payants aura forcément beaucoup plus de valeur que ce qui est délivré dans uniquement du gratuit. De gratuit, on peut trouver tout et n'importe quoi, ça n'engage pas, je l'ai déjà dit 100 millions de fois, et c'est pas grave, c'est gratuit. On peut, voilà, il y a énormément de choses qui sont dites sur Internet qui sont mais des aberrations lorsqu'on vit de ces biens immobiliers. Donc clairement, on voit que ces personnes-là ne possèdent pas du tout d'immobilier, ne savent pas comment on investit. Peut-être qu'elles ont acheté, mais elles n'ont pas investi, elles ne savent pas gagner d'argent. Pour moi, le fait de gagner 50 € sur un bien, mais pardon, si l'objectif c'est de faire du cash flow, mais c'est rien du tout. Enfin, je ne vais pas me déranger pour 50 €. Pardon, ça peut être beaucoup, ça peut être énormément, mais sur la recherche du bien, sur les visites, le notaire, les blabla, les négociations, 50 €, clairement, c'est non. Enfin, vaut mieux rajouter un zéro et faire 500 €. Enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi. Et tout ça, c'est très important. Ou alors, on se situe effectivement dans du patrimoine. Donc ça, c'est complètement différent. Et voilà, donc j'espère vraiment, vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, j'ai un petit peu peur de la poster, je vous avoue, parce que du coup, ça va être horrible. J'espère que je pourrai répondre à tous les commentaires ou pas. Concrètement, mettez-moi des commentaires constructifs. Vraiment, j'insiste, les autres commentaires sans intérêt, clairement, je vais les enlever parce qu'ils n'ont aucun intérêt, ils n'apportent pas du tout, ils ne poussent pas à la réflexion des autres personnes qui pourraient consulter cette vidéo et voir ce qui se passe dans les commentaires. Donc, partagez cette vidéo, je vous l'ai dit. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche et sur le bouton s'abonner. Et je vous ai dit pourquoi. Rejoignez-nous aussi sur tous les réseaux sociaux. Et si vous aussi, vous voulez apprendre à créer vos biens, à créer votre patrimoine et à créer du cash flow, eh bien, vous avez mes programmes. Oui, je vais gagner de l'argent sur mes programmes. Et alors, vu que ce sont des programmes de qualité qui ont fait leur preuve depuis très 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 longtemps, j'ai accompagné plus de 500 personnes, j'ai arrêté de compter, pour leur indépendance financière. Quand même, on n'est pas non plus sur... voilà, peut-être que vous aussi, vous voulez faire partie des 1%, des 10% et après des 1% des personnes qui gagnent au moins 110 000 € à l'année. Ça, c'est un de mes objectifs pour vous, c'est un de mes objectifs personnels et c'est aussi un de mes objectifs pour vous. Et ça passe, entre guillemets, forcément par la case immobilier. Et voilà, et puis moi je vous dis à très très vite. Likez bien sûr cette vidéo pour m'encourager. Ou alors, si vous n'êtes pas content, dislikez-la, je n'espère pas. Et puis, j'espère vous avoir amené beaucoup de valeur. J'espère vous avoir piqué aussi. Et puis moi, je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.